Dans cette église, je suis devenu ministre pour annoncer le mystère qui était caché depuis toujours. Voilà une parole qui doit poser question, n'est-ce pas? De quel mystère s'agit-il? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, la parole nous invite à comprendre de quel mystère il s'agit, ce mystère qui est caché. Moi j'en ai découvert un, peut-être qu'il y en a d'autres encore, mais un que j'ai découvert et que Paul a vécu dans sa chair, et ben moi également je le vis quotidiennement. Et Paul le résume très bien avec ces quelques mots. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Oui les amis, c'est ce que j'ai écrit dernièrement à mon évêque. Cette Église que j'aime qui ne cesse de persécuter ceux qu'elle aime. Cette Église qui est faite d'hommes comme vous et moi, qui est donc pas parfaite, qui est donc dans la plupart du temps dans l'erreur parce que conduite par ses pulsions, par ses incroyances ou par ses conflits intérieurs, par ses peurs, par ses craintes. Cette Église qui est, somme toute, faite de bonne volonté pour la plupart, mais en même temps remplie d'exigences qui sont au-delà de ce qu'elle-même n'arrive pas à vivre pour les autres. Souvent, on me parle de la sainte obéissance à l'Église, et des fois je retourne cette phrase, mais l'Église est-elle obéissante au Saint-Esprit? La sainte obéissance à l'Église, ok, si celle-ci est soumise au Saint-Esprit. Mais la plupart des hommes qui parlent de cette obéissance-là, parlent de cette obéissance afin que nous soyons soumis à leur propre autorité, mais non pas au Saint-Esprit qui dirige l'Église. Et c'est ça, à mon sens, le problème de notre Église aujourd'hui, qui se veut être dicteuse de bonne conduite qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Et c'est ce qu'on va reprocher à Jésus du temps où il va vouloir enseigner dans la synagogue le jour du sabbat, et il va aller trouver ce malade qui avait la main desséchée. Il va lui demander de se lever, de se mettre debout au milieu de l'assemblée, et Jésus déclara à tous ceux qui voulaient le faire périr: est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme: étends la main. Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Et dernièrement, je demandais en toute humilité: faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Et on m'a répondu: Dieu, il faut lui obéir à travers le domaine ecclésial. En clair, tu dois obéir à Dieu si tu es obéissant à l'Église. Et dans le domaine ecclésial principalement. Si tu n'obéis pas à l'Église, tu n'obéis donc pas à Dieu. En clair, c'est ce qu'on a voulu me faire entendre et me faire comprendre. Oui les amis, je ne suis pas en train de régler mes comptes. Non, ne voyez pas cela comme ça. Je suis en train de vous dire simplement de comment l'Église perçoit les choses, les interprète et les vit elle-même. Alors oui, l'Église a du mal à se mettre dans la conduite du Saint-Esprit. Et pour preuve, dernièrement, je discutais avec une responsable d'une communauté nouvelle, dite nouvelle, mais qui est quand même plus ancienne que presque ma foi personnelle, qui me disait... Oui, mais on a dit que tu
tu faisais de l'hypnose. Je dis non. Ça, c'est ce que les gens ont dit parce que quand je prie, les gens tombent dans le repos de l'esprit. Ah oui, mais nous, dans la communauté, on a arrêté les repos dans l'esprit. Je dis en clair, vous dictez à Dieu ce qu'il a lieu de faire dans sa maison. Bravo. Vous êtes meilleur que Dieu lui-même, qui sait ce dont les hommes ont besoin ou pas. Il ne s'agit pas d'influencer les gens à faire ou pas. Moi, quand je demande au Saint-Esprit de passer, je le laisse totalement agir comme il a envie d'agir. Et je ne suis pas là pour lui dicter comment il doit agir. Il sait mieux que moi, lui qui est souverain, ce dont le peuple a besoin. Oui, mais tu comprends, il nous faut être obéissants à l'Église qui nous a demandé d'arrêter les repos dans l'esprit. Je dis oui, et pour certaines communautés, on a même arrêté la prière en langue. Oui, effectivement, c'est vrai. J'ai dit, et vous pensez être obéissant au Saint-Esprit en faisant ça? Vous pensez que vous faites plaisir au Saint-Esprit en agissant ainsi? Elle ne m'a pas répondu. Alors les amis, aujourd'hui, nous devons prier pour notre Église. Notre Église qui est faite d'hommes comme ces hommes qui étaient du temps de Jésus, qui étaient là pour compter sur les guérisons. Est-ce qu'il va guérir le jour du sabbat? Est-ce qu'il va guérir ces hommes et ces femmes le jour du sabbat? Moi, on m'a demandé d'arrêter de prier pour les malades à un moment donné. Mais qui peut ordonner à un homme de prier pour les malades? Jésus n'a-t-il pas imposé les mains aux malades? N'a-t-il pas guéri les malades? Oui, il nous faut être obéissants à l'Église. Si celle-ci est obéissante au Saint-Esprit, je dis Amen à 3000%. Mais si celle-ci est obéissante simplement à sa peur, à ses craintes, au qu'en dira-t-on, et surtout à la perte de contrôle qu'on va avoir sur cet homme ou sur cette femme qui sert Dieu, là je dis non. Non. Non, l'obéissance n'implique pas que nous soyons obéissants à la stupidité humaine. Non, nous devons être obéissants d'abord et avant tout au Seigneur Jésus qui nous commande de l'aimer. Lui, le seul vrai Dieu. Et le mystère qui est caché dans l'Évangile, il est bien là. Doit-on faire le bien ou le mal? Doit-on sauver une vie ou la perdre? La question nous est posée à tous, et à commencer par tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église. Êtes-vous là pour faire le bien ou le mal? Sauver ou perdre? Ou avez-vous peur de perdre le contrôle? Moi, j'obéirai à Dieu, quoi qu'il m'en coûte demain de cette décision. Merci d'exister.